avec un match en retard à disputer face à Concarneau. Pau est 10e à seulement 3 longueurs des places pour les playoffs. Les Palois à l'aise à domicile auront toutefois fort à faire face à Angers, 2e au classement et vainqueur lors de 6 de ses 7 derniers matchs, dont le dernier en date contre Valenciennes. Les hommes de Nicolas Houssaye vont être sans complexe en ce début de rencontre et vont aller presser, chercher haut les joueurs d'Alexandre Dujeu. La relance difficile de Yaya Fofana et l'action peut se développer pour les Palois avec cette remise de Boutaïb. Ensuite Sévet va trouver Mons Baswamina, 2 minutes de jeu seulement, ça fait 1-0 pour le Pau FC au terme d'une action collective remarquable. C'est le 5e but pour le Congolais, lui qui avait marqué 6 fois la saison dernière. Est en pleine réussite Mons Baswamina, mais il vient valider ce beau travail d'équipe et tromper auprès Yaya Fofana. Angers, qui a des certitudes liées à ses derniers bons résultats, ne va pas paniquer et repartir de l'avant. Il y a de la qualité collective et qualité individuelle aussi, avec Loïs Diony qui va partir dans un rush en vitesse, en puissance, en maîtrise aussi pour ajuster Bingourou Kamara. Il passe entre 2 défenseurs palois, le dernier crochet et ensuite la frappe croisée. Le 6e but pour Loïs Diony. Les Angevins qui ont enregistré 8 victoires en 13 matchs depuis le début de la saison, soit le double sur l'ensemble de l'exercice précédent en Ligue 1 Uber Eats. Pau va repartir de l'avant avec ce renvoi approximatif et cette reprise pleine de spontanéité de Khalid Boutaïb. Du pied gauche, le Marocain de 36 ans va tromper Yaya Fofana. Le 4e but pour Khalid Boutaïb. Gêné, Fofana ne voit pas le départ du ballon. Il a beau se détendre. Le gardien ivoirien, il ne peut rien faire. Angers qui avant cette journée est à 3 points du leader Laval. Et pour l'instant mené au Noustecamp, 2-1 pour le Pau FC. Les Palois ont pris 13 points sur leur pelouse, sur leur total global de 18. Seuls les 2 premiers du classement, Laval et donc Angers, font mieux sur leur pelouse. Angers qui va égaliser d'entrée de deuxième période. Joseph Lopi qui se jette. Belle combinaison sur coup franc. Et le Sénégalais, l'ancien Sochalien, qui marque son 2e but de la saison. Ça fait 2 buts partout. Ouais, tout est à refaire pour les Palois qui à 2 reprises ont mené. À 2 reprises, Angers est revenu à la marque. Et cette fois-ci, Angers a la possibilité de prendre les devants. La faute sur Yann Valéry. Imad Abdelli a la possibilité à la 58e de donner l'avantage au SCO. C'est chose faite. Le 3e but pour l'Algérien qui ne laisse aucune chance à Bingourou Kamara. 3-2 pour les Angevins. Il reste plus d'une demi-heure à jouer. Et lorsqu'on voit à quel point cette partie est débridée, on se dit que ça n'est pas terminé. Et on ne va pas se tromper puisque Pau va repartir à l'attaque avec ce ballon en retrait de Mons Baswamina et le plat du pied parfaitement ajusté de Moussa Silla. Le 4e but pour l'ancien Canet. Et voilà la 62e minute. La marque qui affiche 3 buts partout. 88e minute désormais. Ce corner et cette tête mal négociée par Yaya Fofana. Jean Baoya est bien placé, opportuniste au 2e poteau pour marquer son 4e but. Le 4e but de la soirée aussi pour le SCO qui mène à quelques encablures de la fin de cette partie, 4-3. On est au fin fond des arrêts de jeu. Une des dernières possibilités pour la formation de Nicolas Houssaye. Le ballon loin devant et la faute de main de Yaya Fofana. Il a plu toute la soirée. Le ballon, les gants sont humides. La faute de main de Fofana. Et Khalid Boutaïb qui surgit pour signer un doublé, son 5e but. À la 95e minute, Pau revient à 4 buts partout. Fofana s'excuse, mais
le mal est fait. Boutaïb en a profité. Le spectacle était au rendez-vous sans qu'aucune des deux équipes ne l'emporte. Un chassé croisé tout au long de la partie qui aboutit sur un score de 4 partout. Logique au final. Angers 2e rate l'occasion de prendre la première place. Pau est 9e.